Bienvenue, bonjour à tous. Plusieurs décisions prises hier lors du traditionnel Conseil des ministres. À noter la formation par apprentissage pour sortir la jeunesse ivoirienne de l'informel, la mise en place dans les prochains jours de vidéocaméras pour surveiller la circulation routière dans le district d'Abidjan et le prix d'achat de la noix de cajou. Nous allons revenir dans nos prochaines éditions sur cette réunion tenue en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. L'agriculture au centre des entretiens hier entre le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly et la vice-première ministre des Pays-Bas, Carola Schouten, est en visite de travail d'une semaine en Afrique de l'Ouest. Les échanges entre ces deux personnalités se sont déroulés à la primature. La journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines a été célébrée hier. Environ 200 millions de filles et de femmes seraient touchées par les mutilations génitales dans le monde. Ici, en Côte d'Ivoire, le gouvernement veut renforcer les actions politiques. Il appelle donc à la vigilance et à la mobilisation de tous les acteurs pour la protection de l'intégrité physique des femmes. Toujours en Côte d'Ivoire, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée a saisi une importante quantité de peaux d'animaux protégés dans les communes d'Atekoubé et de Grand Bassam. Plus de détails dans ce reportage de Abou Sanogo. L'UCT, l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, poursuit sa lutte contre le trafic d'espèces protégées. Au total, une peau de lion, une peau de python, une peau de civette, 2 peaux de panthère, 3 peaux de ratel, 7 peaux de crocodile, une paire de mâchoires d'éléphant, 2 carapaces de tortues géantes, un os d'hippopotame, un perroquet saisi et un présumé trafiquant qui s'adonnait à la vente de peaux d'animaux appréhendés dans la commune d'Atekoubé au moment où il s'apprêtait à passer à la transaction. Fruit des investigations menées par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée, le présumé trafiquant s'adonnait à ce commerce à Abidjan et à Grand Bassam. Il avait plusieurs connexions dans la sous-région. La Côte d'Ivoire dispose d'une riche diversité biologique répartie sur l'ensemble du territoire. Et force est de constater que celle-ci est détruite par le braconnage et le commerce illégal de certaines espèces en voie de disparition, notamment les lions qui sont en danger critique d'extinction en Afrique de l'Ouest. Si vraiment on ne lutte pas contre ce trafic illicite-là, on n'aura plus, dans 5-10 ans, on n'aura plus des lions dans notre sous-région. Pour rappel, le commerce illégal des espèces sauvages est un crime organisé transnational qui représente 12 milliards de francs CFA de profits illégaux chaque année dans le monde. Il s'agit du 5e commerce illégal le plus important dans le monde après la drogue, les armes, le blanchiment d'argent et le trafic d'êtres humains. Au Nigeria, la police annonce que 26 personnes ont été tuées et 7 autres kidnappées le 5 février dernier. C'était au cours de 2 attaques distinctes commises par des hommes armés dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. Encore des ennuis judiciaires pour Lula da Silva, alors que l'ex-président brésilien est emprisonné depuis avril dernier. Il a été condamné hier une nouvelle fois dans le cadre d'une autre affaire. 11 mois de réclusion pour corruption et blanchiment d'argent. Enfin, l'année 2018, sacrée 4e année la plus chaude depuis le début de l'ère industrielle. Elle se classe derrière 2016, suivie de 2017 et 2015, annonce faite par l'Organisation météorologique mondiale. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.